ici à Paris, la plupart de nos églises tendent. Parce que les mêmes erreurs, comme un fait exprès, sont reprises par toutes les assemblées. C'est-à-dire aujourd'hui on te sanctionne, demain l'autre reprend la même erreur comme si ce sont passés le mot. Et pourtant, servir Dieu, on peut calmer un peu. Et pourtant, servir Dieu, il y a des règles à observer, couper carrément la musique. On doit servir avec des règles et des principes. Si on n'a pas de règles, si on n'a pas de principes, on ne sert pas. Servir, c'est pas arborer de grands costumes. C'est pas ça, servir. Même avec une culotte. Amen. Même avec un t-shirt, Dieu peut bénir. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'est-ce que tu as apporté aux hommes. Nous n'avons pas appris à servir parce que nous servons sans amour. Amen. Nous servons sans amour. Amen. La Bible dit, l'amour pardonne tout. L'amour supporte tout. L'amour, c'est le don même de soi. Et nous servons sans amour. Quand le fidèle est malade ou il a des problèmes, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu pleures avec lui? Est-ce que tu soupires avec lui? Est-ce que tu trimes avec lui? Mais non. Nous ne faisons pas parce que nous servons sans amour. Nous servons par intérêt. La Bible dit qu'ils servent pour un gain sordide, juste pour remplir leur ventre. À partir de là, qu'est-ce qu'on fait? On fournit au diable tous les moyens de détruire l'église. C'est pourquoi des gens ne veulent même plus entendre parler des pasteurs. Et pourtant, ce n'est pas nous tous qui avons péché contre eux. Mais parce qu'une seule personne l'a fait, tout le monde ne veut même plus entendre parler des pasteurs. Parce qu'il se dit, blanc bonnet, bonnet blanc. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Et je parle pour toi, pour que tu comprennes comment on sert. Comment on sert. Les gens ont mal compris l'autorité. L'autorité, ce n'est pas crier sur les gens. L'autorité, c'est pas insulter. Vous avez des gens qui sont âgés dans l'église, qui ont parfois 60 ans, 62 ans, et qui ont leurs enfants dans les assemblées. Mais regardez comment les pasteurs les traitent. Comme des moins que rien, on les insulte à la limite. C'est les enfants qui appartiennent. Mais c'est le mari de quelqu'un, c'est le papa de quelqu'un, c'est la femme de quelqu'un. La Bible dit, parle à l'homme âgé comme à ton père. Amen. Et à la femme âgée comme à ta mère. Amen. C'est cela avoir de la correction quand on est homme de Dieu. Quand on sert Dieu tout court, même pas homme de Dieu, mais même un simple ouvrier dans l'église doit avoir de la correction. Parce que l'œuvre de Dieu est trop noble. Les gens l'ont trop vilipendé. Les gens ont trop capté le nom des hommes de Dieu. Il faut, à un moment donné, que ça s'arrête. Parce que ce boulot est un boulot noble. Et je veux que quelqu'un s'énerve. Parce que ce que je dis est vrai. Alléluia. Est vrai. On me déteste à cause de ça. Je préfère. Il faut que ça s'arrête. Notre boulot est trop noble. Il est trop noble. Il y a des gens qui ont envie même d'être pasteur. Être pasteur, ce n'est pas le moyen pour devenir riche. Ce n'est pas le moyen de devenir riche. Si tu veux devenir riche, va travailler. Fais des affaires. Ce n'est pas le moyen de devenir riche. Servir Dieu, ce n'est pas exploiter le peuple. Parce que toi, tu n'as pas de voiture, il faut que le fidèle te donne absolument sa voiture. Pourquoi? C'est sa voiture. Pourquoi lui doit te donner sa voiture? Il te donnera sa voiture s'il veut te la donner lui-même. Mais ce n'est pas toi, au nom de ce que tu es son pasteur. Lui, donne-moi ta voiture, sinon tu as fait un accident. Mais pourquoi tu veux que la personne meure à cause de sa propre voiture? Tu me comprends, mon frère? Tu comprends bien? Pourquoi je devais traquer quelqu'un pour sa propre voiture? Amen. Bon, toi, ton salaire, tu m'emmènes ça à la fin du mois. Dieu va te bénir. Mais camarade, quand on t'envoie tout son salaire, il paye sa maison. Comment? L'autorité, ce n'est pas de l'esclavage.
que quelqu'un a dit amen. Aujourd'hui était jour de prédication. La fois passée, je n'ai pas prêché. Aujourd'hui, là, je vais prêcher. Qui veut que je continue de parler? Le principe, c'est que servir Dieu, ce n'est pas avoir de l'argent. Moi, j'en ai pas. Je n'ai pas dit que je suis pauvre, mais je ne suis pas riche. Je commence à le dire. Pourquoi? Parce que je n'ai pas envie de vivre dans la poche des gens. Amen. Ce que je reçois dans ma main, c'est ce que je gagne. Amen. Normalement. C'est ce que quelqu'un a dit. Il prend et puis il me donne. Amen. Pasteur, je suis venu te donner ça. Pasteur, Dieu m'a convaincu de faire ça pour toi. Et en réalité, petit, comprends-moi bien, les gens n'ont pas de problème pour donner à l'église. Jamais. Des gens sont capables d'aller même s'endetter pour venir donner à l'église. Ils sont capables de faire ça. Des gens le font du matin au soir. C'est notre approche de l'argent qui est mauvaise. Parce qu'on les blague et on les dupe. Et notre approche de l'argent n'est pas correcte. Dieu ne fait pas de marchandage. Celui qui donne, il donne. Pour sa propre bénédiction. Ne dis pas à quelqu'un, si tu donnes ça, demain tu auras ton miracle. Non, 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 faut pas lui dire ça. Il n'a qu'à donner qu'il aille à la maison. Parce que s'il n'a pas eu son miracle, tu deviens un escroc. À moins que Dieu t'ait dit qu'il pose tel acte et demain il aura ça. En ce moment précis, Dieu assume et il aura la chose. Mais quand Dieu ne t'a rien dit, tais-toi. Je te parle par expérience. Je travaille là, ça fait longtemps que je fais ça. On ne sert pas Dieu pour avoir de l'argent. Quoi que Dieu soit capable de t'enrichir. Quoi que Dieu soit capable de te donner. Et Dieu n'est-il pas capable de nous enrichir? Si, Dieu est capable. En réalité, tu es un employé de Dieu. Donc tu ne dois pas te plaindre des fidèles. Plains-toi auprès de celui qui t'emploie. Je peux gronder les fidèles, mais je ne me plaindrai pas parce qu'ils ne donnent pas. Moi, je regarde à Dieu, Joe, tu m'emploies, je ne mange pas. Je me plains à lui parce que c'est lui qui m'a embauché. Je dis, mais si je ne paie pas ma maison, je te sers comment? Camarade, avant toi, je paie ma maison. Toi, tu es quel jeune employé, toi, tu m'emploies, tu ne me payes pas, tu m'exploites. Oui, un jour, c'était chaud sur moi. Ça n'allait pas. Toutes les personnes ont fui, personne ne veut me donner, papa. Personne ne veut me donner l'argent. La nuit, je suis rentré à la maison, je dis, Joe, toi, tu m'exploites. Mais j'ai fait les veilles de prière, là, tu ne vois pas. Mais tu ne me payes pas. Mais j'ai pleuré toute la nuit, mais tu m'exploites. Donc si tu ne me donnes pas, je vais aller faire autre chose, je vais aller voler pour manger. Le matin, il y a un gars, mais le plus récalcitrant même de mes enfants spirituels, donne pas au frère qui est passé. Qui dit, papa, la nuit là, je ne sais pas pourquoi, mais vers 2 h, oh c'est à 2 h de prière. Dieu m'a mis à cœur de te donner. Il m'a donné 3 fois le montant que j'ai demandé. Il m'a demandé. Quand je suis retourné dans la chambre, il dit, excuse-moi, tu as payé tes années. Parce que c'est lui qui m'a employé. Donc, quoi que je me plaigne des fidèles parce qu'ils ne payent pas la dîme, mais je ne les maudis pas pour autant parce qu'en réalité, la dîme, ce n'est pas pour moi. Donc, s'il ne paye pas, il n'est pas infidèle vis-à-vis de moi. Il est infidèle vis-à-vis de Dieu. Donc, je te laisse toi et Dieu. Si je parle, c'est pour que tu sois béni. Mais si tu ne donnes pas, je ne vais pas te poursuivre, camarade. Pour ton argent, si tu veux, ça c'est toi qui vois. Amen. Mais ne viens pas me voir après pour dire tout est bloqué. Je te dis pas bien ta dîme. On ne sert pas Dieu pour avoir de l'argent. Enlève ça de ta tête. Dieu te donne, prends. Ce qu'il ne t'a pas donné, ne prends pas. N'escorte pas. Ne mens pas pour avoir. N'invente aucune prophétie pour avoir des souffrances. Ne vends pas l'eau. Ne vends pas l'huile. Ne vends pas le sel. Ne vends pas le pain. Ne vends rien. Ne vends rien. Ne vends rien. Je vous le dis, quiconque vend est un bandit. Je vous demande, dites que c'est moi qui l'ai dit.
C'est un voyou. On ne vend pas. Parce que si tu vends, donnez-moi une bouteille d'huile. Donne-moi ça. Je vais vous expliquer. Simplement pour que vous compreniez. Quand vous vendez, je te dis, ma fille, tu payes ça, c'est 200 €. Et parfois, ce n'est même pas beaucoup d'huile qu'on vous donne petit. 200 € dans vos églises, on vous vend ça. On vous paye ça. L'huile, ça vient d'Israël. Ils seront payés ça à Carrefour, mais ça vient d'Israël. 200 €, paye ça. Si tu payes ça, il suffit de mettre sur ton front, chaque matin à 6 h tu mets. Et puis après 22 h tu mets. Quand tu mets ça, la puissance de Dieu va se manifester. Quand vous avez fini de dire ça, lui n'a plus besoin de prier. Il a acheté son huile. Lui, il ne prie pas. C'est la magie. C'est son médicament. C'est son talisman. C'est son fétiche. Chaque fois qu'il met sa main et qu'il touche son front, normalement l'argent doit venir. Si tu lui dis prie, il prie pourquoi? Alors que ce qui donne l'argent est avec lui. Donc, on ne croit plus en Dieu, on croit en lui. Je vais vous donner quelque chose de surréaliste. J'étais à une veillée de prière. Un pasteur vendait un peu d'huile comme ça, une petite bouteille, 10 000 francs CFA. Il dit, c'est une huile quand il met sur toi. Même si on tire la part des vies, tu n'es même pas différent des dozons. Chez nous, les dozons, c'est les chasseurs traditionnels. Ils sont bardés de fétiches. Quand on tire sur eux, parfois les balles ne rentrent pas. Et il te dit, toi tu es chrétien, tu mets ça sur toi. C'est-à-dire s'il y a un braquage, la police te prend pour être un bouclier. Donc tu t'envoies au tir, ça rentre pas, que la police peut opérer. Et ça, les gens comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans le désespoir. Et on surfe sur le désespoir pour s'enrichir. On surfe sur le désespoir pour avoir de l'argent. Ne vends pas. Tu as reçu gratuitement, donne gratuitement. Quelqu'un veut que tu pries pour lui, qu'il vienne avec son offrande. Ne fixe pas de prix de tes réceptions. Non, tu veux venir, bon, toi ton produit, tu payes 200 €. Non! Ne fixe pas de prix. Tu reçois la personne et tu pries pour elle. Si elle t'a béni, tant mieux. Si elle t'a pas béni, tant pis. Va dire merci à Dieu, tu auras fait ton travail. Amen. Ne vends pas. Parce que si tu fixes des tarifs, et quand une femme souffre, une veuve, qui n'a rien, même pour nourrir ses enfants, comment est-ce qu'elle paye pour venir parler avec toi? Ça veut dire que si elle n'a pas d'argent, elle n'aura jamais de pasteur pour prier pour elle. Donc elle va mourir. Est-ce que tu aurais été serviteur? Jamais. Ne conditionne pas les gens. Ne conditionne pas ton don. Amen. Ne conditionne jamais le don que Dieu te donne. Jamais tu ne fais ça. Tu dois prier, tu pries. Tu ne peux pas prier, tu laisses. Ne prends rien. Si on te donne, on t'a donné. Et crois-moi, si tu travailles dans cet esprit, les gens vont t'aimer. Ils vont te donner. Parce qu'ils savent que tu travailles bien. Écoute, un pasteur qui travaille bien n'est jamais pauvre. Jamais. Tout pasteur qui travaille bien est toujours rémunéré. Dieu a toujours suscité des gens de nulle part pour les bénir. Toujours. Sème dans la vie. Sème la vie. Si tu ne vois pas tes fidèles, va les voir chez eux. Amen. Rends la visite. Ne rends pas visite à un infidèle parce qu'il te fait des offrandes. Amen. Si deux personnes ont pris rendez-vous, le pauvre t'a appelé à 10 h. Tu as dit que tu viens à 11 h. Et à juste après, le riche t'appelle. Et puis tu dis, bon, tu envoies l'autre, non, toi va là-bas parce que le riche t'a appelé, parce que là-bas tu peux avoir, tu es en train de mal servi. Dis au riche, j'ai déjà un autre rendez-vous. Lui, il peut trouver une autre heure. Parce que tu dois être juste avec tout le monde. Le riche se passe, le pauvre se passe. Tu dois être juste. Tu ne dois pas mettre le riche au-dessus du pauvre dans l'église. Ne nomme pas les gens dans l'église parce qu'ils sont riches. Des gens sont des impudiques et des adultères. Mais parce qu'ils payent de grosses dîmes, on
les met devant. C'est eux les responsables de l'église. Et qui décident pour l'église. Ne le faites jamais. Ne le faites jamais. La Bible dit, quand quelqu'un doit diriger et être à la tête, il doit être un ancien, il doit remplir des conditions. Il doit être mari d'une seule femme. Si elle est une femme, elle doit être femme d'un seul homme. Il doit avoir un bon témoignage. Il doit savoir tenir sa propre maison. Car si tu ne peux pas diriger ta propre maison, comment penses-tu que tu puisses diriger l'œuvre de Dieu? Nous, on ne regarde plus ces critères. Les nominations dans l'église sont comme des prisons. Empêcher les gens d'aller dans une autre église. Donc le gars, il est arrivé depuis 3 jours, on le nomme diacre principal, le président des travailleurs. Pourquoi? Parce qu'il a l'argent. Ces gens ne sont pas convertis. Ils sèment des dégâts dans l'église. Ils couchent avec toutes les filles, tu ne peux rien dire. Pourquoi? Parce que tu as accepté de soumettre ton ministère à son argent. Et maintenant, lui, il te crie dessus. Parce que toutes tes charges, c'est lui qui prend. Et ils sont trop gentils, ce genre de personnes. Parce qu'ils savent qu'ils te tiennent. Ils ne veulent même pas que tu souffres. Quand tu dis, ah mon fils, il dit, ah papa, tiens ça. Mais pendant ce temps, il bousille ton église. Il est en train de semer le désordre, il est pudique, un fumeur. Tu ne peux rien lui dire. Ne le fais pas. Si tu dois choisir les responsables, choisis-le. Parce qu'il remplit les conditions que Dieu a données. S'il ne remplit pas les conditions, tu ne le choisis pas. C'est une question de principe et de règles édictées par la parole de Dieu. Où on le fait, où on ne le fait pas. C'est la raison pour laquelle les gens ne respectent plus l'église. Parce que tout le monde est tout le monde dans l'église. Ta chante, viens chanter le dimanche. Mais elle a été en boîte la veille. Elle ne prend pas le micro. Vaut mieux faire le culte en tapant les mains que d'avoir une chanteuse pudique qui prend le micro et qui ne respecte rien. Écoutez, il faut que les gens apprennent à avoir peur de l'église un peu. Oui, il faut que les gens apprennent à respecter l'œuvre de Dieu. Vous avez des pianistes qui ne sont pas convertis, des païens notoires. Dimanche, il est coupé parce qu'il était en boîte, aller jouer dans un cabaret. Il arrive, et parce que tu as absolument besoin d'un pianiste, tu le supplies à la limite de venir jouer. Quand il ne veut pas venir, tu payes son transport. Quelqu'un m'a dit une fois, il m'a dit, dans ces jours, papa, je ne pourrais pas venir la veiller, mais la prochaine fois, je lui ai dit, ne me dis pas que tu ne vas pas venir, moi ça ne me dit rien. Tu ne venais pas pour me faire plaisir. Tu venais pour ta bénédiction. Que tu viennes ou pas, I don't care about it. Moi, je m'en fiche. Tu ne venais pas pour me donner quelque chose, tu venais pour recevoir. Si tu ne viens pas, c'est toi qui vois. C'est toi qui vois. Tu ne viens pas à l'église pour me bénir. Tu ne me donnes rien. Donc, fais attention aux hommes que tu installes. Il faut être réglo toi-même afin de pouvoir imposer la règle à d'autres personnes. Afin d'imposer la règle à d'autres personnes. Ton pianiste a bu la veille. Ou ton pianiste vit mal. Fais le culte sans piano. Tape les mains. Dieu va t'envoyer quelqu'un qui le crée. Lui, il doit apprendre.